Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, annoncer les vachants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, annoncer les vachants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je me dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je me dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Le 36 avant la lecture. 36 avant la lecture. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le bon nom du Seigneur. Louons,
Calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie faisant tressaillir ces lieux, quand ce jour le monde nous voit, nous égayant notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Pour la lecture de ce matin, je vais lire en Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. « 2 Timothée, chapitre 3. Ouais. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres.
chanter le 62. 62. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté, qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Et le 80. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur.
Alors, je vais lire quelques versets en Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. À partir du verset 22. Actes 2, chapitre 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des épis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que ce sépulcre existe même aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il avait prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Prions.
Seigneur, notre Père Céleste, en lisant ces paroles de vie, nous nous rappelons que la mort du Christ était quelque chose qui était prévu, annoncé par les prophètes et faisant partie de ton plan de rédemption. Mais nous savons aussi par cette parole, Père, qu'il est vrai qu'il est mort, mais il est vrai également que tu l'as ressuscité de mort. Et que cette résurrection, Père Céleste, a été faite par ta puissance. Et que cette même puissance qui vient de toi, il ressuscitera tout homme et toute femme. Nous croyons également par cette parole que tu nous as laissée que c'est ce sang qui a coulé sur la croix qui peut laver les péchés de l'homme. Et c'est le seul moyen que tu as permis pour cette purification. Par ce repas que nous allons prendre, nous voulons nous rappeler ce sacrifice. Nous voulons croire, Père Céleste, que ce sang qui a coulé sur la croix nous a lavé de nos péchés, par notre engagement et notre confession. Nous voulons croire, Père, que ce pain que nous allons partager représente le corps du Christ. Et nous voulons te demander, Père Céleste, de nous purifier de toutes nos mauvaises pensées, de tous nos péchés, nos distractions, pour comprendre cet acte que nous allons faire, afin qu'il te soit agréable, et que nous le prenions avec discernement et intelligence. Et tout cela, c'est au nom de Jésus-Christ, notre frère, ton Fils unique, que te le demandons. Amen. Amen. Et aussi, Père, nous voulons croire que ce même message que Pierre a porté il y a 2000 ans est le même aujourd'hui. Il restera le même. Que c'est cette offrande qui a été faite peut sauver et purifier tout homme et toute femme qui aujourd'hui encore et demain veut y croire et entrer dans ton royaume par ce cadeau. C'est pourquoi nous te demandons de bénir encore à l'instant ce fruit de la vie que nous allons partager, dans lequel nous voyons le sang du Christ, qui nous a lavé de nos iniquités et qui nous a donné cette espérance vivante qui est une assurance parce que c'est toi qui l'as prononcée. C'est au nom de Jésus que nous te remercions et prions. Amen. Amen.
On va chanter le 22. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera d'ailleurs l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Avant l'exhortation, le 56. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange, plus belle que les chants des anges, plus belle que le chant des anges. C'est pourquoi nous
Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vais juste préparer quelque chose ici. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux et fiers de voir notre frère Stéphane et notre sœur Fina parmi nous. Ils nous ont manqué énormément. Est-ce qu'il y a des annonces pour ce matin? Pour la semaine prochaine, je propose qu'on réfléchisse pour un sujet d'étude. Hein? Oui. Que ce soit dans, vous avez le choix, un sujet ou un livre, bien sûr. Un livre, l'épître, un évangile. Chacun réfléchisse à ça pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on prend une décision. Ça, dans 2 semaines, on commence les études. Vous êtes d'accord? Hein? Donc réfléchissez à ce qui vous intéresse. Ce sera pour ça la semaine prochaine, mais de toute façon, je verrai éventuellement un message du Raoul ou quoi. Voilà. Pour voir. Comme ça, on décidera. Ouais. Dans 2 semaines, on commencerait les études le dimanche matin à 10h. Donc on irait plus vers le Nouveau Testament ou peu importe. Tout est bon dans la Bible. Ah oui, de toute façon. Tout est bon dans la Bible. Toi, Carmel, tu parles bientôt aussi. Ou un sujet aussi. Oui. Par contre. Mardi. Mardi? Oui. Mardi. Je vais avoir Julie, c'est le téléphone là, dans un quartier. Julie. Ah, tu te fais opérer par aucun... Ah, ok, décidément. Il y a eu Suzanne qui a été opérée aussi la semaine passée. On va penser à toi, hein. Ça va bien se passer. Je voulais vous parler ce matin d'un sujet ô combien il est important, très très important, fameusement important. C'est le baptême. Le baptême. J'avais préparé ceci en espérant qu'il y aurait eu personnes qui viennent habituellement, qui ne sont pas encore baptisées, et j'aurais leur expliqué ce n'était pas le baptême. Mais bon, ils sont absents, c'est pas grave, j'espère que par vidéo, ils auront peut-être l'occasion de nous écouter et de nous entendre. Et ça va aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent tous les dimanches. Alors, question. Pourquoi Jésus veut-il que nous soyons baptisés? Pourquoi Jésus veut-il que nous soyons baptisés? Dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, il est écrit: après sa résurrection, Jésus confia à ses disciples une mission. Il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé. Il y a quelques années, maintenant ça fait 18 ans que je suis baptisé, il y a plus ou moins, je crois qu'il y a 23-24 ans d'ici, j'étais allé pour demander pour un prêt à la banque. Et il y avait le directeur de banque qui m'a accueilli dans son bureau, et il y avait, sur son mur, il y avait un genre de petit cadre qui était marqué: celui qui boira de mon eau n'aura jamais eu soif. Et à l'époque, je titille un petit peu avec la Bible, j'essaie de lire, j'essaie un peu de comprendre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à justement au directeur de banque: ah tiens, c'est bien, vous avez un passage de la Bible. Elle a dit: oui, c'est important. Je dis: oui, je suis en train de m'intéresser aussi, je suis en train de lire la Bible à ma façon, comme j'essaie de comprendre. Mais c'est encourageant de voir que vous avez une chose. Il me dit: est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors, Jésus, est-ce que tu crois? Elle a dit: oui, je crois. Je crois, parce que je m'intéresse beaucoup. Alors tu es sauvé, il m'a dit. Ah bon? Ah, je sais bien ça. Il me dit: tu es sauvé. Et bien plus tard, en connaissant l'assemblée ici, en connaissant les anciens, en connaissant les frères et sœurs, on m'a bien dirigé donc, dans la parole, on m'a bien expliqué. Donc, si je reprends Marc chapitre 16, versets 15 à 16,
Je dis bien, je ne me trompe pas. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, apparemment, croire ne suffit pas. Il faut être baptisé aussi. J'aurais bien aimé qu'ils me disent, cette fois-là, vu que c'était quelqu'un qui qui est dans une communauté aussi, il m'aurait dit, si tu crois et tu te seras baptisé, tu seras sauvé. Donc, croire simplement ne suffit pas. Il faut être baptisé. C'est important. Alors, question. Comment et pourquoi être baptisé? En Jean chapitre 3, je vais vous lire un passage. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur devenu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pardon, si un homme ne naît, donc ça veut dire que s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce que est né de la chair est chair, et ce que est né de l'esprit est esprit. Donc ici, nous comprenons bien ce que le Seigneur demande. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons appartenir au royaume de Dieu, il n'y a pas 50 chemins, il y en a qu'un. Il faut passer par le baptême. Il est important de passer par le baptême. Et quand on passe par le baptême, on ne doit pas oublier aussi de dire que l'on doit bien penser et bien croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est un moment important aussi de dire. De reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Il est très important avant de passer par le baptême. À partir du baptême, nous sommes en relation avec le royaume de Dieu, c'est-à-dire avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui est notre avocat, notre médiateur auprès du Père. Donc si nous voulons avoir accès à Dieu, nous devons passer, je dis bien entre eux, je parle bien pour les chrétiens, je ne parle pas pour les autres communautés, je parle bien pour les chrétiens, nous devons passer par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est notre médiateur, il est notre avocat. Nous sommes dans ce monde, malheureusement, même si nous sommes encore chrétiens, nous sommes encore des pécheurs. Et nous devons nous retourner à chaque fois vers Dieu. Mais par qui? Par Jésus-Christ. C'est lui notre avocat, c'est lui qui nous défend de ce que nous faisons dans ce monde, des bêtises par moments que nous faisons. Évidemment, on travaille on fait tout le nécessaire qui est pour que nous soyons dans le moins possible dans le péché. Nous devons travailler, c'est comme ça. C'est le chrétien qui doit tous les jours se nourrir de cette nourriture qui est spirituelle. Nous devons, au moment du baptême, de bien mentionner, comme il est dit dans les Écritures, que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a encore un exemple. Un bel exemple que vous connaissez tous, c'est dans Actes, chapitre 8, verset 36, avec l'eunuque. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, donc l'eunuque. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc ça, c'est encore une parole que nous devons dire avant le baptême. Nous devons bien croire que Jésus est le Fils de Dieu. En Jean, chapitre 16, verset 12, il est dit également, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Effectivement, maintenant que le Seigneur Jésus est auprès du Père, il nous a envoyé le Consolateur, l'Esprit de Dieu, afin d'être en relation. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il est parti. Attendez, je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Consolateur. Mais si nous voulons recevoir l'Esprit de vérité, si nous voulons être en relation avec l'Esprit et avec le Seigneur, nous devons passer par le baptême. Nous devons passer par le baptême. Ce n'est pas possible de dire simplement je crois et je vais recevoir l'Esprit de vérité. Ce n'est pas possible. Nous devons passer par ça. Nous devons passer par le baptême. Il est important. Il est très important. C'est pour ça que beaucoup de personnes croient en Jésus, croient au Seigneur, croient en Dieu, croient qu'il y a un Esprit Saint. Mais ce n'est pas assez. Nous devons être baptisés d'eau et en esprit. Si nous voulons avoir cette révélation, si nous voulons être en direct, en contact avec le Seigneur, avec Dieu aussi, si nous voulons être remplis de l'Esprit Saint. Pour être baptisé, si vous êtes un nouveau venu dans l'assemblée, apprenez d'abord à savoir qui est Jésus. Pourquoi est-il venu dans ce monde? Il ne faut pas se précipiter pour être baptisé, si nous ne connaissons pas Jésus. Il est déjà arrivé que des personnes arrivent dans une assemblée, on leur fait lire un chapitre de la Bible et on les baptise directement. Et après, ces personnes-là disparaissent. Il y a eu un cas comme ça que j'ai entendu dire une fois. Un cas. Si tu veux être baptisé, lis un chapitre et on te baptise. Alors que la personne n'avait jamais mis un pied dans une église. N'avait jamais mis un pied. Il est arrivé, il avait envie d'être baptisé. Tiens, je me permets d'être baptisé. Bien, pas de problème. Tiens, lis un passage dans la Bible, un chapitre, on te baptise. C'est pas comme ça. Nous devons apprendre, avoir un apprentissage. Donc, nous devons d'abord connaître qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Nous devons apprendre les Écritures. On ne peut pas dire qu'on peut apprendre toute la Bible et puis on sera baptisé. Non, il faut déjà avoir une certaine connaissance. Et à partir de ce moment-là, après, quand on ressent le besoin de se faire baptiser, on se fait baptiser. On se fait baptiser. Moi, je me souviens quand je me suis fait baptiser, ça a été après 6 mois que je suis venu ici. Et comme je l'ai déjà dit, je me suis senti, à un moment donné, comme s'il y avait quelque chose qui m'attirait. Elle m'attirait pour être baptisé. Je le sentais. Et j'avais dit à mon frère Stéphane, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que j'ai besoin d'être baptisé. Et je me sentais appelé par l'Esprit Saint. Et Dieu merci, Stéphane m'a baptisé. Et maintenant, ça fait 18 ans que je suis ici. Et il y avait aussi, avec Giovanni, on était en contact avec une église qui était en Afrique, je ne sais pas exactement quel pays. Tout était comme nous. Franchement, la doctrine était magnifique. C'était vraiment bien, vraiment comme nous. Donc, ils reconnaissaient bien que Jésus était le Fils de Dieu et que ce n'était pas Dieu directement, comme le Père, Dieu le Père. Donc, tout était bien. Mais il y avait une seule chose qui n'était pas correcte, que je ne comprenais pas. On ne comprenait pas. Eux, il fallait que quand on soit baptisé, il fallait être baptisé 3 fois. Une fois pour Dieu, une fois pour Jésus et une fois pour le Saint-Esprit. Mais où est-ce qu'il est marqué ça? Dans la Bible, où est-ce qu'il est marqué? Où est-ce qu'il est marqué que se faire baptiser 3 fois? Est-ce que Jésus a dit à Nicodème, il faudra te faire baptiser 3 fois? Une fois pour moi, une fois pour mon Père et une fois pour l'Esprit Saint? Je ne connais pas ça. Donc c'est un peu bête. C'est un peu bête parce que des fois, on passe à côté de certaines choses. Importantes d'ailleurs. En 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, il dit « Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Et là, c'est déjà une prophétie
du temps de Noé. Cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ça, c'est quand on est dans l'eau. Ce n'est pas pour nous nettoyer. C'est pour avoir une bonne conscience. Une bonne conscience. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Mais attention, si nous voulons garder l'esprit en nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut rester vigilant. Éphésiens chapitre 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que nous avons reçu par le baptême, qui est l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On ne peut pas dire qu'on n'a pas un de ces problèmes-là. On ne peut pas dire. On ne peut pas avoir cette prétention de dire on est chrétien, on est bien, ou moi je ne connais pas tout ça. Moi je n'ai pas la colère, je ne connais pas. Alors que je me suis mis en colère il y a 3 jours. C'est quelque chose qui n'est pas... On doit avoir cette humilité et cette reconnaissance de dire que nous avons ces défauts-là. Nous devons demander toujours à prier, dans les prières, demander à Dieu qui nous guide dans nos défauts. Parce que nous devons le reconnaître, on a des défauts. On a des défauts. Celui qui dit « moi je suis chrétien et je n'ai aucun défaut », il se fait menteur. Donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit vit en nous. Donc nous ne devons pas offenser l'esprit. Parce qu'en offensant l'esprit, on offense Dieu aussi. Donc nous sommes en relation. Nous devons chercher à nous améliorer et à grandir. Donc comme je vous ai dit ici, donc, nous devons reconnaître nos fautes. Chacun de nous avons malheureusement un de ces défauts. Mais nous pouvons nous améliorer par la prière en demandant à Dieu de nous aider. Demander de nous éloigner de l'orgueil qui est la porte de beaucoup de ces défauts. L'orgueil, c'est un gros problème. Si moi je ne reconnais pas que je reconnais que j'ai aucun défaut, ben c'est l'orgueil qui parle. Si je n'ai pas l'orgueil, je reconnais que j'ai un problème. Mais l'orgueil, j'ai le courraine, comme on dit. Donc l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut absolument effacer si on veut grandir dans la parole. Si nous voulons confirmer notre alliance, que nous avons été scellés par le baptême avec l'Esprit qui appartient à Dieu, n'ayons pas peur de travailler sur nous-mêmes tout en s'appuyant sur notre frère Jésus-Christ qui nous guide à travers sa parole et nous donne du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous l'a dit ça. Bien sûr qu'il n'est pas facile il est plus facile de le dire que d'agir. Surtout quand le défaut que nous avons est installé depuis des années. Trop facile ça. On en parle, mais on agit. Non, il faut agir surtout. Nous ne devons pas nous imaginer qu'en ayant été baptisés, que nous soyons changés du jour au lendemain. Ce serait trop beau. Évidemment. Il ne faut pas s'imaginer que la personne qui va passer par l'eau et par le baptême, du jour au lendemain, il n'a plus de... Non. Non. Mais à partir du jour du baptême, nous avons cette union spirituelle qui nous aide à grandir dans cette nouvelle vie spirituelle. Cette graine est semée dans notre cœur et Dieu la fera grandir. Le baptême est la porte d'entrée du chrétien. Peu importe l'âge dans notre vie. Il y a un exemple ici qui est beau, c'est un exemple avec les ouvriers et leur salaire, on connaît. Il y a celui qui commence le matin, il a été dit qu'il aura son salaire. Et celui qui commence plus tard, le soir, qu'il lui reste 1 heure, il a le même salaire que l'autre.
À partir du moment que nous prenons conscience de bien connaître Jésus-Christ et de reconnaître qu'il s'est sacrifié une fois pour toutes pour tous nos pécheurs sur la croix. Je reviens ici quand on dit pour l'âge. Il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Mais il n'est pas conseillé, je pense, personnellement, qu'un bébé qui est baptisé, ben, qu'est-ce qu'il peut comprendre, le bébé? Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Ils vont être baptisés, oui, d'accord, ok. Moi, j'étais à l'époque catholique, j'étais baptisé, comme tout le monde. Puis, il y a la communion à 12 ans. Et puis, non, on doit avoir cette conscience. On doit être déjà un adulte, une personne qui sait, qui est très bien, qui prend conscience de ce que est le baptême. Qui prenne conscience du bien et du mal. Et lui, il peut se faire baptiser quand il veut. Il peut venir quand il veut. Il peut même avoir 80 ans. Il peut même avoir 70 ans. Il peut avoir même 30 ans, 20 ans. À partir du moment qu'on a une bonne conscience. Mais quand on est enfant et qu'on le baptise, mais on ne peut pas comprendre l'enfant. Il ne peut pas comprendre. Déjà Nicodème, lui, ici, quand on lui a demandé comment est-ce que je peux rentrer. Donc, un enfant, il ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Mais attention, il faut être prudent de ne pas se dire « je vais bien m'amuser dans cette vie et je vais bien profiter et puis à la fin de mes jours, je verrai, je me ferai baptiser. » Attention, le lendemain ne nous appartient pas. Là aussi, j'ai déjà entendu des personnes « écoute, je ne suis pas prêt de venir à l'église, je ne suis pas prêt. On verra. Plus tard, ben, on verra bien. Peut-être qu'un jour je viendrai. » Mais ces personnes, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent aux choses du monde, ils pensent à s'amuser, ils pensent à leur occupation, ils pensent... Mais ils ne savent pas que le lendemain ne leur appartient pas. Demain, on peut fermer les yeux, c'est fini. Basta, il n'y a plus de... C'est fini. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire je vais en profiter de ma vie, je vais en profiter, et puis, ben, quand j'arriverai à un certain âge, ben, pourquoi pas? Apparemment Dieu il existerait, ben, je vais me faire baptiser, je vais me faire chrétien. Non, c'est pas comme ça que ça va. Celui qui est intéressé, celui qui veut s'intéresser au Seigneur, il doit commencer à partir du moment où ça commence à lui travailler dans la tête, à se poser des questions. Parce qu'ici, la vie, elle est rien. C'est rien du tout. Donc voilà. Pour les personnes qui chercheraient un jour à être en relation avec Dieu, qui chercheraient un jour à s'intéresser à la parole, il faut déjà commencer à mettre les pieds dans l'église. Il faut déjà commencer à s'intéresser. Et puis après, il sera baptisé et Dieu fera tout le reste. Amen. Il faut pas oublier que être baptisé, c'est une nouvelle naissance. On ressuscite. Le vieil homme ne compte plus, nous allons pécher, je ne compte plus, parce que je suis ressuscité nouveau pour le Seigneur, et je sais que je vis selon ses voies et faire sa volonté. Ouais. Il n'y a que C'est un engagement. Voilà, et il n'y a que par là qu'on peut avoir le pardon de nos péchés. Sinon, il n'y a pas de pardon de Ou péché. sinon, il n'y a pas de pardon S'il de n'y a péché. pas de baptême. C'est ça. C'est ça. S'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, on peut dire croire, mais... Enfin, ça, on ne doit pas être comme ces gens qui disaient, quand Jésus leur a dit, mais pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ma volonté? C'est un peu ça aussi. Donc ici, le baptême, c'est la volonté du Seigneur aussi. Pourquoi? Parce qu'il veut que, comme tu dis, on doit renaître de nouveau, comme Jésus l'a dit à Nicodème. On doit être une nouvelle personne. Donc être une nouvelle personne, c'est avoir conscience de ce que nous faisons qui déplaît au Seigneur. Nous devons en prendre conscience et se dire non, c'est pas bien. On peut avoir des fois, inconsciemment, s'énerver sur quelqu'un en voiture, mais puis se dire directement, mais Seigneur, c'est pas bien ce que je fais là. C'est bien, je demande pardon. Pour n'importe quoi. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est en relation avec Dieu. Amen.
chanter le 337. 337. Vous qui restez désolés et déçus, n'oubliez pas que Jésus vous escorte, que dans la nuit il vous prête main forte, et dans son cœur vous a déjà reçu. Vous qui priez sous le poids des chagrins, venez à lui qui tendrement console par son amour et sa douce parole. Il vous rendra de souriants matins. Vous qui craignez les ombres de la mort, quand vous souffrez dans le corps ou dans l'âme, de son flambeau, si vous suivez la flamme, avec Jésus, vous atteindrez le beau. Et voilà, prier le 310. Ne crains, sois tranquille, tu marches par la foi. Ton tourment est futile, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Dieu t'aime, prends courage, par la foi tu vivras. Sitôt que vient l'orage, jette-toi dans ses bras. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Avec persévérance, garde ta foi chrétienne. Marche avec confiance, tout concourra ton bien. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Réprime tes alarmes, reste calme et serein. Dieu séchera tes larmes, son bras est souverain. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Père Tout-Puissant,
Nous savons très bien, notre Père bien-aimé, que tu prends soin de nous. Nous en avons la conviction. Nous en avons la certitude, parce que tout ce que tu nous as déjà prouvé jusqu'à maintenant. Nous te remercions, Père bien-aimé. Nous te remercions pour le don de ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ, qui a pris notre place sur la croix, qui s'est sacrifié pour nous. Nous sommes heureux, notre Père, de nous réunir le premier jour de la semaine et de partager ce pain et ce vin qui représentent le corps et le sang de ton Fils unique. Merci, notre Père, d'appartenir à cette nouvelle alliance par le sang de ton Fils. Nous avons cet espoir, notre Père. Bien sûr, si nous persévérons dans la foi et dans les œuvres, d'être un jour auprès de toi, avec ton Fils à ta droite. Nous te remercions, Père bien-aimé, de prendre soin de nos frères et sœurs qui sont ici et qui sont dans le monde et qui souffrent. Nous te remercions de prendre soin d'eux, notre Père. Et également, notre Père, de prendre soin pour toutes ces personnes qui sont fragiles. Nous pensons aux enfants handicapés, aux personnes âgées et aux enfants maltraités dans ce monde. Nous te prions, notre Père, de prendre soin d'eux. Nous te remercions, notre Père, d'avoir pu passer par le baptême et d'être une nouvelle personne. Nous te remercions, notre Père. Nous te rendons grâce. Merci encore pour tout l'amour que tu nous donnes, pour toute ta bénédiction et pour toute ta patience. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.